Vous apprenez le russe avec des applis et des vidéos, mais au bout d'un moment, vous vous sentez perdu. Vous ne savez plus quoi apprendre ni comment avancer. Vous réalisez qu'il vous manque quelque chose, une structure claire. Mais où aller la chercher quand on travaille seul? Il existe plusieurs pistes, mais aujourd'hui, je vais vous parler de manuel papier. Et oui, les bons vieux manuels papier auxquels on ne pense plus et qui sont pourtant extrêmement utiles pour structurer votre apprentissage. Je m'appelle Inga Vandelin, je suis prof de russe et docteur en linguistique. Aujourd'hui, je vous présente les méthodes conçues pour le public francophone et que vous pouvez facilement trouver en France. Je vais présenter les côtés forts et faibles de chacune de ces méthodes pour que vous puissiez trouver celle qui vous correspond le plus. On y va. Pour préparer cette vidéo, j'ai passé en revue plusieurs méthodes de russe pour débutants disponibles sur le marché français et j'en ai sélectionné 3. Je me suis appuyée sur plusieurs critères. Tout d'abord, une structure claire de chaque chapitre. Ensuite, un bon équilibre entre le vocabulaire, la grammaire et les exemples de conversation, la mise en situation, les dialogues. Puis, la présence de l'accent tonique sur tous les mots et toutes les phrases de l'ouvrage. C'est un point absolument indispensable et essentiel pour les débutants. Vous ne saurez pas bien prononcer les mots si l'accent tonique n'est pas marqué dans le livre. En plus de ça, j'ai apprécié les explications de prononciation et de lecture qui sont très importantes quand vous débutez. Enfin, la présence de corrigés clairs et faciles à identifier dans le livre, qui sont extrêmement importants pour travailler en autonomie. Voici ma sélection. Alors, je commence tout de suite par mon choix numéro 1, le manuel, la méthode qui s'appelle Contact, en russe Kontakt, de Maria Zelchenko, publié chez Ellipse en 2017. Je trouve que c'est une excellente méthode pour ceux qui aiment la rigueur, la progression douce, la structure et qui apprennent tout seuls, ce qui est jamais évident. Alors, le livre est organisé en 24 chapitres. Dans chaque chapitre, vous trouvez tout d'abord une fiche civilisation, chose qui paraît accessoire, mais qui est en fait très très importante pour votre immersion dans la culture russe et la façon de penser russe. Donc, l'auteur vous explique les mœurs, les choses qu'on fait ou qu'on fait pas au quotidien en Russie. Par exemple, là, je suis au chapitre 9. Elle explique dans quelles circonstances on fait ou fait pas la bise en Russie. Et les mœurs, là, ne sont pas pareilles qu'en France. Ensuite, vous avez tout de suite un dialogue qui vient et qui est bien structuré. Le grand avantage de ce livre, c'est que la progression est vraiment très douce et elle va des choses simples vers les choses de plus en plus complexes, ce qui est la bonne structure de tout apprentissage, j'en suis absolument convaincue. Vous avez soit un dialogue, soit deux, trois petits dialogues que vous pouvez écouter aussi et lire. Ensuite vient un petit lexique où vous apprenez les mots que vous ne connaissez pas encore, que vous avez rencontrés dans le dialogue. Et tout ça, bien sûr, c'est thématique. Par exemple, là, on est au chapitre 6 et le sujet, c'est ma famille. Puis vient un petit précis de grammaire où vous travaillez les structures que vous avez rencontrées dans le ou les dialogues. Un précis de grammaire théorique avec des exemples. Donc, l'auteur explique la grammaire de façon complètement accessible avec de bons exemples, des tableaux de déclinaison ou de conjugaison intégrés au niveau du chapitre. Et vous avez toujours une petite mise en pratique, 2 pages d'exercices qui vous font travailler le vocabulaire du chapitre et la grammaire. Pour moi, c'est vraiment une structure idéale, classique et idéale pour bien commencer, bien structurer votre apprentissage au niveau débutant. À la fin du livre, vous trouvez un petit lexique russe-français qui regroupe les mots de tous les chapitres. Vous trouvez aussi les tableaux de grammaire, un petit memento de grammaire très pratique si vous devez
trouver rapidement, par exemple, la déclinaison des possessifs, supposons. Et vous avez aussi les corrigés. Ça, c'est important. Quand on apprend seul, les corrigés, très clairs, bien identifiables, très faciles à trouver dans le livre. Alors, moi, je vous recommande vraiment cette méthode. J'ai beaucoup de bonnes choses à dire sur la méthode. Son seul point faible, à mon avis, ce sont les enregistrements audio des dialogues. Alors, je m'explique. Je trouve qu'ils sont pas optimisés pour les débutants, car la parole n'est souvent pas très claire, à mon avis, et le débit n'est pas adapté non plus au niveau débutant. Donc ça, c'est un point peut-être à retravailler dans les prochaines éditions de cette méthode autrement absolument géniale. Mon choix numéro 2, c'est la méthode ARAPS. Celle-ci s'appelle Méthode Express 15 minutes par jour, publiée chez ARAPS, Larousse, en 2011. Alors, je pense que ça a été réédité plusieurs fois. De toute façon, ARAPS a beaucoup de séries et de collections, donc vous pouvez en trouver plusieurs. Elles sont toutes bonnes, je pense. Moi, j'aime beaucoup la méthode ARAPS. J'ai étudié l'allemand, par exemple, avec ARAPS. Je le parle très peu parce que j'ai pas continué, mais j'ai adoré la façon de présenter les choses et la facilité d'accès, euh, l'accès direct au sujet de conversation quotidienne très très utile. En fait, ARAPS, c'est ça. C'est un extrait de d'informations extrêmement utiles que vous pouvez mettre en pratique tout de suite. C'est l'esprit de cette méthode. Comment est organisé le livre? Alors, il est organisé en 20 chapitres thématiques, comme d'habitude. Quelle heure est-il? Aimez-vous le sport? À la poste? De quoi s'agit-il? Etc. Dans chaque chapitre, vous trouvez des dialogues bien faits, avec un tout petit bémol. Certains de ces dialogues privilégient la clarté de la structure grammaticale, je veux dire, à la naturalité de l'expression russe. Donc souvent dans les dialogues, quand je les lis, moi je dis ici je dirais pas comme ça, je serais plus elliptique par exemple. Mais je pense que les auteurs privilégient la transparence de la structure, ce qui est important au niveau débutant. Oui. Les enregistrements sonores sont très bien faits, c'est des enregistrements professionnels joués par des acteurs, je suppose. Dans le livre, tous les textes sont accentués, tous portent l'accent tonique, chose essentielle quand vous commencez à apprendre le russe. Ça vous aide énormément à savoir où placer l'accent, quelle voyelle réduire. Si vous parlez pas du tout russe encore, ces notions ne vous parlent pas encore, mais vous les apprendrez très vite dès vos premiers cours. Donc, vous comprendrez l'importance de l'accent tonique dans chaque mot, chaque ligne de cette méthode. C'est aussi le cas, bien sûr, de la méthode contact que je viens de vous présenter. Ensuite, donc vous avez les dialogues très vivants, très bien faits, le petit précis de lexique dans chaque chapitre, bien sûr. Vous avez aussi, ce qui est intéressant, les exercices de la reconnaissance de l'écriture manuelle. Ça, c'est pas fréquent, on le voit pas souvent dans les méthodes, en tout cas celles que j'utilise. C'est assez intéressant. Vous avez même des blagues, des blagues russes qu'on appelle anecdotes. Ne pas confondre avec l'anecdote russe qui est plutôt une histoire vraie. Et vous avez aussi de très bonnes explications de grammaire. Quand je dis très bonnes, je veux dire accessibles. Araps maîtrise parfaitement l'art d'expliquer les choses complexes par des mots simples, en fait, sans abuser de jargon, de terminologie linguistique. Il vous explique les notions de la grammaire russe qui n'existe pas en français, par exemple, mais ils les rendent complètement accessibles. Moi, ça, j'adore. Je suis vraiment admirative devant leur capacité d'expliquer la grammaire. Vous avez aussi des exercices de vocabulaire et de grammaire en bonne proportion, je trouve, vraiment un bon équilibre.
Voilà, quoi d'autre? À la fin du livre, vous avez quelques tableaux de grammaire, vraiment des choses très essentielles, sinon il faut aller les chercher à l'intérieur du chapitre. Vous avez deux lexiques, le lexique russe-français et un petit lexique français-russe. Plutôt les mots de base, je pense pas que ce soit tous les mots du livre, mais c'est très très pratique aussi. Vous avez même des choses assez jolies comme comment écrire l'adresse sur une carte postale ou une lettre quand vous êtes à l'intérieur de la Russie. En fait, on l'écrit pas dans la même façon ni dans le même ordre qu'on le fait en France. Donc, ce sont des choses à connaître. Et oui, et leurs fiches de civilisation sont aussi excellentes. Ils vous expliquent plein de choses sur la vie quotidienne en Russie, sur les traditions et les mœurs, les choses qu'on fait ou qu'on fait pas. Il y a aussi quelques anecdotes historiques. Euh, Ils vous mettent directement dans les situations très utiles en voyage, par exemple quand vous êtes à l'hôtel ou bien à l'aéroport, aux douanes. Donc tout ça, c'est extrêmement précieux. Alors, le seul point, je sais pas après si c'est un bémol, en fait, le point qui différencie la méthode arabe, c'est qu'elle est aussi complète que la méthode contact, c'est une certaine hétérogénéité du niveau de difficulté, on va dire. Je trouve que la progression ici se fait autrement. Euh, Vous pouvez rencontrer dans les premiers chapitres les choses que nous, en tant que prof, on trouve grammaticalement assez complexes. Et donc, moi, je préfère, par exemple, enseigner un peu plus tard dans l'apprentissage. Mais si vous êtes curieux, si vous avez l'esprit vraiment ouvert et vous n'avez pas peur de défier les phrases un peu plus complexes, ça passe très bien parce qu'ils expliquent bien les choses. Voilà. Donc là, la progression, elle est moins homogène et moins douce que dans la méthode contact. Mais il y a plein de choses à découvrir et si vous êtes plutôt d'esprit curieux et vous aimez explorer beaucoup de choses différentes, n'hésitez pas. Je vous recommande cette méthode. On vient de voir deux méthodes complètes pour apprendre le russe en autonomie. Contact et le russe en 15 minutes, méthode express. Maintenant, si vous avez un peu plus de temps et que vous voulez mettre en pratique ce que vous apprenez dans une de ces méthodes, ou si vous utilisez d'autres méthodes, ça marche aussi, vous avez ce magnifique cahier d'exercices de russe par Assimil. Donc 190 exercices plus corrigés. Alors, niveau débutant, c'est écrit en petit ici, débutant. Il existe aussi un autre cahier pour les faux débutants, mais ça, j'en parlerai dans une autre vidéo, je pense. Alors, donc, pourquoi est-ce que j'aime bien ce cahier? Déjà, la présentation est très joyeuse, très ludique. Enfin, ça donne plaisir de travailler avec un cahier aussi joli et bien conçu pour travailler votre vocabulaire et la grammaire. La progression est douce dans ce livre. Voilà, par exemple, là, vous devez remplir des lettres pour dire le mot banane, n'est-ce pas, ou matryoshka. Les images sont très sympathiques. Et ce que j'adore, en fait, dans ce cahier de grammaire, ce qu'on voit rarement dans des cahiers de grammaire et de vocabulaire, c'est que chaque mot, mais vraiment chaque mot, a une transcription phonétique en lettres latines, très bien faite, et qui vous permet de vous retrouver face à des mots russes que vous connaissez pas encore ou connaissez pas bien. Voilà, les exercices sont très variés. Vous avez vraiment un peu de tout, remplir les mots, faire des associations, compléter, conjuguer, décliner, tous les exercices, on peut dire classiques, mais présentés sous une forme très attirante. Voilà, donc je vous le recommande. N'hésitez pas à travailler avec ce cahier d'exercices si vous avez un peu de temps en plus à consacrer au russe. Alors, je voulais aussi vous présenter un manuel qui est sorti en France en 2023
donc assez récemment, qui s'appelle В дороге, grand manuel de russe publié chez Armand Collin en 2023, c'est ça, et qui est en fait une traduction ou plutôt une adaptation d'un manuel, d'une méthode de russe, une vraie référence dans le monde anglophone qui s'appelle Colloquial Russian de Svetlana Le Fleming et Susan Kay. Alors ce livre-là, il a tenu plusieurs éditions et rééditions depuis 93. Voilà, et c'est un très bon livre que je vous recommande. Bon, les deux, on va regarder la version française, bien sûr. C'est un livre extrêmement bien fait, organisé, où vous avez, comme dans les deux méthodes précédentes, les dialogues, les textes, la grammaire très bien expliquée, le vocabulaire, tout ça travaillé en détail et permettant une belle progression. Le seul petit hic de ce livre, c'est qu'il commence pas au niveau 0, vraiment. Pour moi, ça démarre au niveau A0 avec un gros plus. Ça veut dire que vous devez avoir derrière vous au moins 30-40 heures de travail bien structuré de russe avec une appli, par exemple. Parce que déjà, l'unité 1, c'est pas du tout le niveau 0. Voilà. Et puis, ça va jusqu'au niveau B1 plus B2. C'est très dense, il y a plein d'informations extrêmement utiles. Je trouve que les chapitres sont bien organisés. Vous avez des accents toniques partout, bien sûr, un lexique très précis avec des variations de mots, des précisions sur la forme, des verbes et des noms et des adjectifs. Donc par exemple, il y a le féminin, le masculin et le neutre et le pluriel pour les adjectifs tout de suite dans le petit lexique. Donc je trouve que côté clarté, il n'y a pas mieux vraiment que ce magnifique ouvrage. Alors maintenant, vous devez aimer le défi, vous devez être prêt à absorber pas mal d'informations nouvelles et à vous sentir à l'aise avec la découverte des phrases qui sont de temps en temps assez complexes pour le niveau débutant. Voilà. Qu'est-ce que j'aime aussi? Oui, la façon dont ils expliquent la grammaire. Je trouve que c'est très bien fait. C'est pas aussi adapté au grand public que Araps, qui vraiment arrive à expliquer des choses complexes presque sans utiliser de vocabulaire linguistique, ce qui est impressionnant. Ici, c'est pas le cas. Les auteurs utilisent le vocabulaire linguistique, mais qui est connu normalement par tout le monde. Et qui vous est expliqué au fur et à mesure aussi. Les exercices sont pertinents, voilà. Il y en a quand même entre 5, 6, 10 pour chaque chapitre. Vous avez de très bonnes traductions en français. Donc tous les dialogues, toutes les phrases sont accompagnées d'une traduction en français et les dialogues sont naturels. Les enregistrements audio sont très bien pour les dialogues, mais pas pour les textes. Mais ça n'empêche pas la qualité du reste de ce livre. Ça va assez vite. Donc déjà, au milieu du livre, vous êtes au niveau A2. Ouais. Et comme je vous l'ai dit, si vous continuez et vous persistez et vous arrivez jusqu'au chapitre 20, bah là, vous aurez acquis le niveau B1+, voire B2. Les débuts du niveau B2. Il y a de très bons tableaux de grammaire à la fin du livre. Il y a les corrigés, très clair aussi. Il y a un petit lexique français, russe et russe-français, les deux. Donc ça, c'est très pratique dans les manuels pour débutants et d'ailleurs pas que pour les débutants. Vous avez aussi accès à la culture, notamment beaucoup de géo. Par exemple, qu'est-ce qu'on peut visiter autour de Moscou, Saint-Pétersbourg, l'histoire, un peu d'architecture, l'histoire des villes. C'est très précieux. Et aussi des sujets
Donc au niveau B1, vous commencez à avoir des sujets très avancés, comme par exemple le système de la sécurité sociale en Russie, le système de la santé, l'égalité homme-femme, le système éducatif, voilà. Je vous en souhaite une belle découverte pour ceux d'entre vous qui aiment les défis et qui ont déjà acquis le petit niveau A0 avec un gros plus qui avance vers le niveau A1. Et pour terminer, je voulais vous présenter ma méthode préférée pour débutants, celle que j'utilise avec mes élèves débutants, mais qui nécessite un accompagnement. Parce que, en fait, elle est éditée entièrement en russe et il n'y a pas de traduction française. Je vous la présente quand même, ayant conscience que ça sort du cadre de notre vidéo, ce n'est plus l'apprentissage totalement autonome, mais si un jour vous êtes très très motivé et que vous pouvez être accompagné dans votre apprentissage, n'hésitez pas, c'est vraiment, à mon avis, je pense que beaucoup d'autres profs partagent cet avis, c'est la meilleure méthode pour les vrais débutants qui existent aujourd'hui sur le marché. Donc ça s'appelle Поехали. Vous pouvez l'acheter en France, chez Gilbert Joseph notamment, que j'aime beaucoup à Paris, mais aussi en ligne, dans d'autres librairies. Et les auteurs de cette méthode, c'est un couple c'est la famille Tchernechov, Stanislav Tchernechov et Alla Tchernechova. Et donc, moi, je trouve que c'est une excellente méthode qui vous transporte tout de suite dans la réalité de la langue russe avec des dialogues simples et bien adaptés, faciles à prononcer, à reproduire, avec plein d'images de différentes situations dans lesquelles vous allez dire et prononcer ces dialogues, avec de très bonnes explications de phonétique, comment prononcer les sons russes et comment lire les lettres russes, les règles d'orthographe et de lecture, avec plein d'exercices qu'on va appeler interactifs parce qu'ils vous font vraiment réagir. J'adore cette méthode, je vous la recommande. Il existe le manuel et le cahier avec les exercices. Donc le manuel a beaucoup d'images différentes et toutes très utiles, vraiment tout est très bien fait, je trouve. Et le cahier en noir et blanc, et là vous avez plus d'exercices de grammaire. Ouais, bien sûr, il y a des exercices de vocabulaire aussi, mais l'accès est quand même un peu plus sur la grammaire, toujours très utile. Voilà. Si vous avez des questions sur les ouvrages que j'ai présentés ou que vous voulez partager les méthodes que vous utilisez ou que vous avez utilisées dans le temps, que vous avez trouvé bien, n'hésitez pas à partager tout ça en commentaire, s'il vous plaît. À ceux qui n'ont pas encore trouvé leur façon structurée de travailler le russe, je vous souhaite de la trouver avec le temps ou dans très peu de temps. Et si vous avez des questions à me poser, je suis là, je vous répondrai avec plaisir. Merci de votre attention. Спасибо за внимание et à très bientôt. До встречи.